Pourquoi est-ce que le taux de divorce a augmenté en Afrique de manière drastique? Pourquoi est-ce que le taux de divorce a augmenté? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de raisons qui ont concouru, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui ont concouru à amener le taux de divorce à grimper en Afrique. Et parmi ces choses, je veux parler des films telenovelas. Alors, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je suis Hervine Nadège, comptable fiscaliste installé au Cameroun. Je suis spécialisée dans l'accompagnement comptable et fiscal des entreprises. Que vous soyez un entrepreneur camerounais installé dans la diaspora ou que vous soyez sur le territoire camerounais, vous avez besoin d'un conseil fiscal, vous avez besoin d'un accompagnement dans la gestion comptable, fiscale, administrative de votre entreprise, eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez nous contacter aux adresses en description, vous pouvez nous contacter aux adresses qui s'affichent sur l'écran. Et aujourd'hui, on veut jeter un coup d'œil sur les faits de société. Pourquoi est-ce que plusieurs couples divorcent aujourd'hui en Afrique? Moi, je vais dire que les films novelas ont beaucoup influencé la jeunesse qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, en train de divorcer. Les films novelas ont beaucoup impacté, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les films novelas ont joué un très grand rôle dans cette affaire. Regardez, qu'est-ce qui fait qu'on divorce? Il y a le manque de communication. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas? Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas? C'est dans novelas. C'est dans novelas qu'on a vu que les gens pensent que leurs cerveaux sont interconnectés avec le cerveau des autres personnes. Vous va voir que quand elle a un problème avec sa femme, on va dire que mais pourquoi tu dis pas? Elle ne connaît pas. Elle connaît comment? Elle connaît comment? Elle ne connaît pas. Vous savez, c'est très facile. Il y a deux fois celui qui blesse, souvent n'est pas au courant qu'il est en train de blesser. Celui qui offense, le plus souvent n'est pas au courant qu'il est en train d'offenser. C'est celui qui est blessé, qui chaque fois regarde sa blessure, se dit, ah, cette cicatrice-ci, c'est elle qui avait fait. Mais souvent, cette personne-là, elle n'est même pas au courant qu'un jour, elle vous a, ne serait-ce que, égratigné. Donc, la communication est importante. Tant que vous ne communiquez pas, vous faites comment pour savoir? C'est dans les novelas qu'on voit ça. Quelqu'un a une vérité, il connaît une vérité, mais il se tait. Il voit les gens mourir pour la vérité. Une simple vérité, il voit les gens mourir, les gens meurent. Les gens meurent, les gens meurent, ils ne parlent pas, les gens meurent. Après le que découvre, on ne parle pas. Les gens meurent, les gens meurent. C'est ce qui se passe dans les foyers. C'est ce qui se passe dans les foyers. Tu as quelque chose à dire, tu ne dis pas. Et ça se transforme, ça devient autre chose. Mais tu connais la vérité, tu ne parles pas du que non, elle connaît comment, il connaît comment, il ne connaît pas. Il faut parler. Il faut parler, il faut communiquer. Il faut communiquer. On dit que nos parents ne communiquent. Nos parents communiquaient. Nos parents avaient leur façon de communiquer. Ils avaient leur façon de communiquer. Et leur mariage durait. Ils communiquaient. Une autre chose pour les hommes, c'est que le monsieur veut une reine de la beauté. Il veut une reine de la beauté. Une reine de la beauté. C'est dans les novelas que les femmes se marient. Leur physique ne change pas. Il y a les femmes qu'elles se marient, elles accouchent, son physique va changer. Quand elle va accoucher, le physique va changer. Donc, leur morphologie, Dieu les a créées comme ça, ils ne vont pas changer. Mais d'autres, dès qu'elle porte la grossesse d'un enfant là comme ça, dès qu'elle accouche, son physique va automatiquement changer. Automatiquement. Mais aujourd'hui, les hommes veulent les reines de la beauté. Dès qu'elle doit faire 1, 2, 3, 4, 10 enfants, son physique ne change pas. Et c'est pourquoi vous allez voir, les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller payer, vous appelez ça quoi? Les BBL. Elles vont aller mettre leur vie en danger pour plaire à ces hommes-là. Pour plaire, parce qu'elles voient que dans son foyer est en danger. Le monsieur, elle ne la voit plus comme il voyait avant. Elle n'est plus belle, elle est laide. Parce qu'il veut une reine de la beauté, une poupée. Elle dit que poupée Barbie. Elle ne doit pas changer, elle doit rester vraiment skinny, comme il a épousé. Elle doit rester telle qu'il a épousé là. Et ça crée des problèmes, ça crée des frustrations dans les mariages. Et ça crée des problèmes qui deviennent des géants pour détruire les foyers. Une autre chose pour la femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un homme qui est riche et qui est romantique. C'est dans la novelas qu'on voit ça.
Un homme qui est riche, c'est-à-dire que le monsieur t'épouse, il te met dans la villa. Le monsieur ne pas prendre une fille au village. Il vient, il met dans une villa. Voiture, compte bancaire, tout. On la lave, on la ponce. On l'habille, elle devient une reine, il fait d'elle une reine. Elle est assise dans la villa, elle ne fait rien. Toute la journée, elle s'habille, elle porte les bons habits. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend dans la maison. Elle ne sort même pas. C'est dans la nouvelle qu'on voit ça. Et chaque minute, on écrit pour dire bébé, je t'aime. À midi, on envoie les fleurs, je t'aime. Le soir, on envoie les textos, je t'aime. On écrit les lettres, je t'aime. On organise les anniversaires, les surprises dans le ciel pour lui dire comment on... C'est dans Novelas que ça existe, Mamisa. Dans la vie réelle, là, un homme qui travaille, un homme qui est riche ne sera jamais romantique. Oh, yeah, comprends bien. Un homme qui est riche, non, ne sera jamais romantique. Le genre que tu vois dans Novelas là, le genre que c'est dans tes rêves là, il ne sera pas romantique. Pourquoi? Parce que le gars est absorbé par son travail. Il est absorbé par son entreprise. Il passe de stress en stress dans la gestion. Donc, le romantisme là, c'est le dernier de ses soucis. Ce sont les gigolos qui sont romantiques. Dans la vraie vie, ce sont les gigolos qui sont romantiques dans la vraie vie. Mais dans Novelas, ça va que l'on voit l'homme est riche. Toi, madame est assise à la maison. Le matin, on écrit je t'aime. À midi, on écrit je t'aime. On envoie les fleurs. On envoie les ceci. C'est dans Novelas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, tu ne peux pas voir ça. Tu as compris? Le genre de romantisme, dans la vraie vie, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. C'est dans Novelas qu'on a vu. Les gens divorcent aujourd'hui. Quelqu'un divorce, il peut épouser la soeur. L'autre divorce, il épouse l'ami. L'autre divorce. Quelqu'un fait 5 divorces dans un film. C'est dans Novelas qu'on a vu ça. Qu'on pouvait divorcer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Que le divorce n'était rien. C'est là-bas qu'on a vu qu'au divorce n'était absolument rien. Qu'on pouvait se lever matin et dire que non, je divorce. Non, je divorce. Non, je divorce. Je divorce. C'est là-bas qu'on a vu que même comme c'était écrit dans la loi, qu'on peut divorcer dans le cas d'infidélité. Mais c'est d'abord qu'on a vu, vrai, comment ça se met en pratique. Il me trompe, je divorce. Elle me trompe, je divorce. Sinon, nos parents là, même les femmes trompaient nos parents. Ils disent que même les femmes étaient adultères. Mais nos parents, ils ne divorçaient pas. Ils ne divorçaient pas. Nos mères, elles voyaient, elles connaissaient que leurs hommes sont en train de tromper, les tromper. Même elles connaissent les femmes. Tu vois, même l'homme, il connaît que sa femme le trompe avec son ami. Il supporte, il ne divorce pas. Nos parents là, ils ne divorçaient pas comme ça. Mais nous aujourd'hui, moi que tu pars, je divorce. Moi que papa, je divorce. Je pars là-bas. Ça, c'est la vie de Novelas. Donc il y a des gens qui ont pris leur vie pour en faire des films. C'est-à-dire qu'ils écrivaient les scénarios. Ils écrivaient des scénarios. Chaque jour qu'il se lève, il écrit le scénario de sa vie. La femme se lève, elle écrit le scénario. Monsieur se lève, il écrit le scénario. Et il tourne la film Novelas. Et vous voulez que le mariage avance comment? Moi, il ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. C'est pourquoi les gens divorcent. Essaie de voir les films de Novelas. Donc moi, je vais dire, s'il y a une femme ici sur Fiscal Light qui voit encore les films Novelas, dans ma maman, je vais te dire qu'arrête de voir les films Novelas et interdis à tes filles de voir les films Novelas. Chez moi, là, on n'a pas de film, on ne voit pas. Je refuse ça. Interdis ça. Ça a une influence négative sur la vie des gens qui regardent et sur les foyers, sur les familles. Ça a un impact très négatif sur la société.